Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer que si vous dites ces 3 douas chaque soir du Ramadan, Allah aimera ça, la porte du ciel est ouverte. Chaque nuit, une opportunité se présente. Mais rares sont ceux qui la saisissent. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est un mois où les cœurs s'adoucissent, où les âmes s'élèvent, où les cieux s'ouvrent pour accueillir les prières des croyants. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le Ramadan est le mois où les invocations sont acceptées. Chaque nuit, Allah attend. Chaque nuit, il tend la main à ceux qui l'appellent. Mais combien d'entre nous passent à côté de cette chance? Et si, cette année, nous faisions partie de ceux dont les invocations montent vers le ciel et sont exaucées? Section 1. La puissance d'une invocation dans le silence de la nuit. Il est une heure où le monde s'endort, mais où les cœurs éveillés trouvent refuge dans la lumière d'Allah. Une heure où les âmes se lèvent, les mains tremblantes, le regard tourné vers le ciel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que l'invocation, la dua, est l'arme du croyant. Une parole intime, un souffle de l'âme, un pont entre le serviteur et son créateur. Mais dans ce mois béni de Ramadan, ces mots prennent une puissance inégalée. Imagine, le dernier tiers de la nuit, un silence enveloppant, une étoile solitaire dans le ciel. À ce moment précis, Allah descend au plus bas des cieux et il appelle « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Muslim 758. Comment un cœur éveillé pourrait-il rester silencieux? Dans la pénombre, un serviteur se lève. Les larmes brûlent ses joues. Il n'a pas besoin de mots parfaits. Il n'a pas besoin d'éloquence. Car Allah n'écoute pas seulement les mots, il écoute les silences, les soupirs, les douleurs tues. Il entend le cri étouffé de celui qui n'a plus la force de parler. La nuit devient son sanctuaire. Chaque étoile est témoin de sa sincérité. Chaque battement de son cœur est une prière. Les anges notent chaque murmure, chaque frisson de son âme. À cet instant, il n'est plus seul. Il est dans la présence du tout miséricordieux, du proche, du répondant. Il lève les mains, non pas parce qu'il espère simplement, mais parce qu'il sait. Il sait qu'Allah a promis de répondre. Il sait que, même si son invocation semble flotter dans le vide, elle est entendue. Il sait que son Créateur ne le laissera pas sans réponse. Le Ramadan est un temps où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, où les âmes en quête de lumière sont accueillies avec amour, où la fatigue du jour devient la force de la nuit. Car dans le secret de l'obscurité, il y a une intimité que nul autre ne peut comprendre. Certains demandent la guérison, d'autres la guidance, certains cherchent la paix, d'autres pleurent leurs fautes, et il y a ceux qui, sans voix, offrent simplement leur cœur brisé, sachant qu'Allah le recollera avec sa miséricorde. Les prophètes eux-mêmes ont connu ces heures d'intimité. Zacharie, paix sur lui, a invoqué dans le silence et a reçu la nouvelle d'un fils, Yahya. Moussa, paix sur lui, a supplié Allah et les mers se sont ouvertes devant lui. Et toi? Quelle est ton invocation? Quel est ce poids que tu portes en toi, attendant d'être confié à celui qui ne refuse jamais? Ne crains pas d'être trop pécheur. Ne crains pas d'être indigne. Car Allah aime celui qui revient à lui, même après 1000 fautes. Ne te demande pas si tu mérites d'être entendu. Demande-toi seulement si tu es prêt à parler. La nuit avance, mais la porte de la miséricorde ne se referme pas. Tant que l'aube n'a pas pointé, tant que ton cœur bat encore, tant que tes mains peuvent encore se lever, il est encore temps. Temps d'appeler, temps d'espérer, temps de croire, temps d'invoquer celui qui ne dort jamais, celui qui entend chaque murmure, chaque battement d'un cœur sincère.
Dans l'obscurité, une lumière s'allume. Ce n'est pas celle du ciel, mais celle d'un cœur qui a compris que l'invocation n'est pas un simple mot jeté dans l'infini. C'est une certitude, une promesse, un lien sacré entre l'âme et son Seigneur. Et cette nuit peut tout changer. Section 2. L'histoire d'un homme et sa prière exaucée. Il marchait seul, errant dans les ruelles sombres de son âme. Ses pas résonnaient dans la nuit, écho d'une existence qui lui semblait de plus en plus vide. Chaque souffle était un fardeau, chaque battement de cœur un rappel de ses erreurs. Il avait longtemps cru qu'il était trop tard, que ses fautes formaient une barrière infranchissable entre lui et la miséricorde d'Allah. Mais cette nuit-là était différente. C'était une nuit de Ramadan, une de ces nuits où le ciel semble s'ouvrir, où l'air lui-même murmure des promesses d'espoir. Alors, sans trop savoir pourquoi, il leva les mains. Ses doigts tremblaient, ses lèvres hésitèrent. Puis il laissa échapper un souffle de supplication. « Ya Allah, accepte-moi. » Ce furent 3 mots, rien de plus. Mais ces mots portaient dans le poids de toute une vie. Ils étaient imprégnés de regrets, de douleur, d'une soif inextinguible de rédemption. Et alors que les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Cette nuit-là, il dormit d'un sommeil différent. Non pas celui de l'épuisement, mais celui d'une âme qui, pour la première fois, se laisse aller à l'apaisement. Et au matin, le miracle se manifesta. Une opportunité inattendue se présenta à lui, brisant le mur d'impossibilité qui l'avait si longtemps enfermé. Un travail, une main tendue, une issue là où il ne voyait que des impasses. Son cœur se serra. Il se rappela alors ce verset « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir 40-60. Et il comprit. Ce n'était pas son mérite qui avait ouvert cette porte, ni la chance. C'était la réponse d'un Seigneur qui n'abandonne jamais ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Il se demanda alors combien d'occasions avait-il manqué simplement parce qu'il croyait que sa voix ne méritait plus d'être entendue. Allah n'attend pas la perfection. Il attend un cœur sincère. Cet homme l'avait compris cette nuit-là. Et à travers lui, nous comprenons aussi, parfois, il suffit d'une seule dua pour transformer une vie. Section 3. Les 3 invocations qu'Allah aime. Les 3 invocations qu'Allah aime, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis des invocations d'une puissance inestimable, des supplications qui traversent les cieux, portées par la sincérité du cœur et l'espoir du pardon. Parmi elles, 3 duas qu'Allah ne rejette jamais, 3 perles précieuses à réciter encore et encore, surtout durant le mois béni de Ramadan. 3 clés qui ouvrent les portes de la miséricorde, du bien et de la stabilité spirituelle. Premier. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu es celui qui efface les fautes. Tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Ferme les yeux un instant et imagine une ardoise remplie de fautes, de regrets, d'erreurs que seul ton cœur connaît. Puis, d'un seul geste, elle est effacée, immaculée comme au premier jour. C'est ainsi qu'Allah pardonne lorsqu'on l'invoque avec cette dua. Le pardon d'Allah n'est pas un simple oubli, c'est une transformation, une purification. Cette invocation n'est pas qu'une demande, c'est une immersion dans un océan de miséricorde où chaque onde efface un péché, où chaque goutte redonne espoir. Elle est le vent qui disperse la poussière du passé, la lumière qui éclaire un chemin nouveau, et surtout, elle est aimée par Allah. Pourquoi? Parce que Allah aime pardonner, il aime accueillir ceux qui reviennent vers lui, il aime voir ses serviteurs implorer sa clémence. Ne récite pas cette dua du bout des lèvres. Prononce-la comme un cri du cœur, comme un appel venu du plus profond de ton âme. Chaque nuit de Ramadan est une opportunité. Chaque nuit est un nouveau départ. Ne laisse pas ton cœur s'alourdir sous le poids du passé.
Dis cette invocation avec la certitude qu'Allah écoute, qu'il répond, qu'il purifie. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. 2. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous le bien dans ce monde et le bien dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Une invocation qui résume tout, l'équilibre parfait entre ce monde et l'au-delà. Nous avançons sur une corde tendue entre deux réalités, la dunya et l'akhira. Trop souvent, nous nous accrochons à l'une en oubliant l'autre. Nous courons après ce monde et négligeons notre âme, ou bien nous nous concentrons sur l'au-delà en délaissant nos responsabilités ici-bas. Mais cette dua est l'expression ultime de la sagesse. Elle nous rappelle que nous avons besoin d'Allah dans les deux mondes. Le bien de ce monde, c'est quoi pour toi? Santé, paix, amour, sécurité, subsistance bénie. Ce bien peut prendre 1000 formes, mais sans la baraka d'Allah, tout devient fade, tout devient éphémère. Cette invocation est une demande de bien avec bénédiction, un bien qui nourrit l'âme autant que le corps. Et le bien de l'au-delà, peux-tu l'imaginer? Un monde où il n'y a ni peine ni peur. Un monde où l'on est accueilli par la miséricorde divine, où chaque effort, chaque larme, chaque frustration trouve sa récompense éternelle. Enfin, la protection contre le feu, car personne ne peut prétendre être à l'abri. Même le plus pieux vit avec cette crainte. Cette supplication est un bouclier, une forteresse que l'on érige autour de notre âme. Elle est la prière de ceux qui espèrent et de ceux qui craignent. Ceux qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu », auront une part de ce qu'ils auront acquis. Sourate Al-Baqarah 201 à 202, 3. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Regarde autour de toi. Combien de cœurs étaient remplis de foi hier et aujourd'hui vacillent dans l'oubli. Combien n'étaient fermes et ont été emportés par le vent des épreuves, par les tempêtes des doutes, par la séduction du monde. Nos cœurs sont fragiles, ils ne tiennent pas en place. Un jour fort, un jour faible, un jour rempli d'amour pour Allah, un autre jour envahi par les distractions. Nous sommes à la merci du mouvement de nos âmes. Et qui tient les cœurs? Allah. Il les retourne à sa guise, il raffermit ceux qu'il veut, et il égare ceux qui se détournent. Cette invocation est un ancrage, une prise solide dans un monde instable. Elle est la corde qui nous relie à Allah quand tout semble incertain. Ne pense pas que ta foi est acquise. Elle doit être nourrie, protégée, renforcée. Sans cette constance, l'homme devient comme une feuille portée par le vent, dérivant sans direction. Cette dua est une ancre, un rappel que seul Allah peut nous garder sur le droit chemin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait souvent cette invocation. Lui, le plus ferme des croyants, le plus stable des serviteurs, s'il lui en avait besoin, combien plus en avons-nous besoin? Ô toi, qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Hadith rapporté par Tirmidhi. 3 invocations, 3 bénédictions, 3 nécessités. Chaque dua est une clé pour effacer le passé, une clé pour garantir un avenir béni, une clé pour tenir bon dans un monde en mouvement. Les diras-tu ce soir? Ne laisse pas ces mots être de simples phrases récitées machinalement. Fais-en des prières du cœur. Laisse-les couler sur ta langue avec espoir, avec amour, avec humilité. Allah écoute. Allah répond. Et si ces invocations sont aimées par lui, ne devrions-nous pas les aimer aussi? Section 4. Le Ramadan est une ouverture vers l'invisible. Il y a une vérité que nous oublions souvent. Le Ramadan est bien plus qu'un mois de jeûne et de discipline. C'est une ouverture vers un monde qui échappe à nos sens, un monde
où chaque supplication devient une lumière, où chaque effort trouve un écho dans l'invisible. Ce que nous voyons n'est qu'une infime partie de la réalité. Au-delà de ce que nos yeux perçoivent, il y a une scène bien plus vaste où nos actes résonnent d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Chaque dû à prononcer traverse des dimensions que nous ne maîtrisons pas. Elle s'élève au-dessus de nos préoccupations immédiates, trouve un chemin dans l'univers des décrets divins et s'inscrit dans un plan que seule la sagesse infinie d'Allah orchestre. Peut-être qu'en ce moment précis, une prière que tu as faite il y a des années est en train de porter ses fruits. Peut-être qu'un bienfait que tu reçois aujourd'hui est la conséquence d'un effort que tu avais presque oublié. Le Ramadan nous rappelle cette vérité. Le visible et l'invisible se croisent constamment, et Allah ne laisse rien sans réponse. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, de 216. Nous sommes souvent impatients. Nous voulons voir le fruit de nos efforts immédiatement, sentir la réponse de nos prières dans l'instant. Mais Allah, lui, connaît le bon moment. Il sait que certaines réponses doivent mûrir, que certaines bénédictions ne peuvent être accordées qu'au moment où notre cœur est prêt à les recevoir. Le Ramadan nous apprend la patience, non seulement dans le jeûne, mais dans l'attente de la sagesse divine. Et si ce que tu perçois comme un retard était en réalité une préservation? Et si ce que tu considères comme un refus était en fait une redirection vers un destin plus grand? Pendant le Ramadan, alors que la faim et la soif creusent en nous un espace, c'est aussi un vide qui permet à la fois de se déployer. Nous apprenons à faire confiance, à nous abandonner au décret divin, à comprendre que ce que nous voyons n'est qu'une fraction d'un plan bien plus vaste. Imagine un instant, chaque prière que tu fais dans le secret de la nuit est notée, enregistrée, gardée précieusement par celui qui ne néglige rien. Chaque larme versée dans la solitude est vue par Allah. Dans l'invisible, des portes s'ouvrent, des chemins se tracent, des malheurs sont détournés. Tout cela se passe sans que nous en ayons conscience, mais le croyant sait, au fond de lui, que rien n'est vain. Combien de fois avons-nous demandé sans voir de réponse immédiate? Et pourtant, un jour, la réponse vient et nous réalisons qu'Allah n'a jamais cessé d'écouter. Il suffit d'ouvrir les yeux de l'âme pour voir les traces de ces réponses dans notre vie. Parfois, elles se manifestent sous forme d'une protection contre un malheur dont nous ignorions l'existence. D'autres fois, elles arrivent comme une ouverture inattendue, un souffle d'espoir au moment où nous pensions tout perdu. Le Ramadan est cette période où nous sommes invités à croire au-delà du tangible, où nous déposons nos peines, nos doutes et nos espoirs entre les mains du Tout-Puissant, avec la certitude qu'aucun soupir, aucun battement de cœur dirigé vers lui ne reste sans effet. Dans la nuit du Ramadan, alors que le monde dort, l'âme en éveil se connecte à l'invisible. Elle comprend que chaque acte d'adoration est une semence plantée dans le jardin de l'inconnu, et qu'un jour, tôt ou tard, elle en récoltera les fruits. Section 5. Une nuit, une opportunité, une éternité. Une nuit, une opportunité, une éternité. Il est des nuits qui passent inaperçues, emportées par la brise du quotidien. Et il est une nuit qui transcende le temps, une nuit où l'invisible touche le cœur du croyant. Laylatul Qadr, une nuit dissimulée dans les dernières nuits impaires du Ramadan, une nuit où l'univers entier frissonne sous l'écho des prières montantes. Une nuit meilleure que 1000 mois, plus de 83 années d'adoration condensées en quelques heures. C'est une générosité inimaginable, un cadeau divin que trop souvent nous laissons s'effacer derrière la lassitude, l'inattention ou l'oubli. Pourtant, dans cette nuit, chaque souffle peut être une supplication, chaque larme une miséricorde, chaque prosternation un pas vers l'éternité.
le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a révélé le secret de cette nuit bénie, celui qui prie durant la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Bukhari, 1901. Imagine. Une ardoise blanche, une vie marquée par des erreurs, des oublis, des regrets, et en une nuit, tout disparaît. Pas simplement effacé, mais transformé en lumière. Une seconde chance, un renouveau, un recommencement. Mais combien d'entre nous laisseront cette nuit leur échapper? Combien seront distraits par la fatigue, par les illusions de ce monde, par l'idée que l'année prochaine, je ferai mieux? Et si cette nuit était ta dernière chance? Si c'était la dernière occasion de déposer ton cœur brisé entre les mains de ton Seigneur? Qu'as-tu à perdre en demandant? Si tu savais avec certitude qu'Allah t'écoutera cette nuit, si tu étais certain qu'il exaucera ta demande, que lui dirais-tu? Demanderais-tu le pardon, un renouveau, un amour sincère, la paix intérieure, la guidance? Ou alors garderais-tu le silence, laissant ce moment s'évaporer dans l'oubli, comme tant d'autres instants précieux? Les cieux s'ouvrent, les anges descendent, et le destin de l'année se dessine. Laylatul Qadr est une nuit où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, où chaque invocation peut être le point de bascule d'une vie. C'est une nuit où la foi s'éprouve et se raffermit. Une nuit où celui qui demande sincèrement ne repart jamais les mains vides. Ne laisse pas cette nuit passer sans que ta voix ne monte vers le ciel. Qu'attends-tu pour demander? Chaque nuit de Ramadan est une chance, 3 invocations, 3 portes ouvertes, 3 opportunités d'être entendu par le roi des cieux et de la terre. Ne sous-estime jamais une dua. Elle pourrait être le secret d'un miracle à venir. Une invocation peut tout changer. Le Ramadan passe vite, trop vite. Mais chaque nuit est une opportunité d'écrire un nouveau destin. 3 invocations, 3 portes ouvertes, 3 chances d'être entendu par celui qui détient tout. Ce soir, lève les mains. Murmure ton besoin. Pleure si tu en ressens le besoin. Allah t'écoute. Et il répond. Ne sous-estime jamais une dua. Elle pourrait être le début d'un miracle.